Dans cette vidéo, je vais te parler d'une bourse d'études classée parmi les meilleures bourses d'études à travers le monde. Cette bourse accepte jusqu'à 15 000 étudiants par an d'aller étudier gratuitement. Il s'agit de la bourse d'études du gouvernement de Russie. Dans la vidéo précédente, on a parlé de la bourse d'études Open Door, mais cette fois-ci, c'est la bourse du gouvernement de Russie. Cette bourse accepte le nombre maximum d'étudiants. Cette bourse accepte les candidatures de licence, master et doctorat. Voyons les avantages de la bourse d'études du gouvernement de Russie. C'est une bourse qui couvre tous les frais d'études. Tous les frais d'études. Les frais de scolarité sont couverts à 100%. Une allocation mensuelle est offerte à l'étudiant lui permettant de payer son logement et avoir de la nourriture. Cette bourse couvre aussi une année préparatoire à l'étudiant lui permettant d'apprendre la langue russe gratuitement. Maintenant, quels sont les critères d'éligibilité? Comparant à d'autres bourses d'études, la bourse du gouvernement de Russie n'a pas du tout des conditions difficiles. Le candidat n'est pas exigé d'avoir une note minimale, il n'y a pas de limite d'âge, tout âge confondu peut postuler à cette bourse. Le candidat n'est pas obligé d'avoir un certificat de langue tel que le certificat de la langue anglaise ou bien la langue russe puisqu'elle offre une année préparatoire gratuite à l'étudiant. Maintenant, dans les vidéos précédentes, j'ai lu tous vos commentaires et beaucoup d'entre vous posent des questions, surtout ceux qui sont encore en classe de terminale et ceux qui sont en deuxième année et troisième année universitaire. Quel est leur cas? Ceux qui sont encore en terminale, vous pouvez postuler pour la licence avec les bulletins et les relevés des notes du lycée. Ceux qui sont en troisième année ou en deuxième année, vous pouvez postuler pour le master avec les bulletins et les relevés des notes de la terminale jusqu'au dernier niveau auquel vous êtes actuellement, c'est-à-dire la troisième année. Maintenant, je vais vous montrer la procédure étape par étape, comment postuler à cette bourse-là sur l'ordinateur. Maintenant, voici la page principale de la bourse d'études du gouvernement de Russie. Je vais vous donner le lien à la fin de la vidéo. La première des choses à faire ici, c'est de créer un compte. Vous pouvez traduire la page par ici, donc en français ou en arabe, la langue que vous êtes confortable. Donc ici, on crée un compte personnel. Moi, j'ai déjà créé un compte, donc pour vous, vous venez ici sur s'inscrire. Donc voici les formulaires à remplir pour créer le compte. Vous écrivez votre nom, prénom, le pays d'application, c'est-à-dire le pays de résidence. Actuellement, vous vivez. Donc, moi, je mets Malaisie. Je suis actuellement en Malaisie. Donc, vous pouvez mettre le pays auquel vous vivez actuellement. Email, votre email. Vous créez un mot de passe. Vous confirmez votre mot de passe et vous mettez les CAPTCHA codes. Donc, après, vous confirmez et cliquez sur s'inscrire. Vous aurez un email de confirmation. Vous ouvrez votre boîte email, cliquez là-bas, confirmez et revenez à la page principale pour se connecter. Donc, je me connecte actuellement dans le compte pour faire la procédure. Donc, voici la page auquel je vais faire la procédure. La première des choses à faire, c'est de créer une nouvelle application. Donc, voici, vous devez mettre une photo au fond blanc, une photo format passeport. Donc, vous mettez cette photo-là ici. Donc, vous commencez à remplir vos informations, votre nom et ici votre nom en langue russe. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre cela. Donc, les cases qui ont des étoiles rouges sont obligatoires. Donc, vous mettez votre nom, votre prénom ici et votre lieu de naissance, votre date de naissance. Donc, vous mettez votre date de naissance ici. Donc, ici, vous mettez votre genre masculin ou féminin. Ici, la situation familiale, vous êtes marié ou célibataire. Ici, vous devez, voilà, choisir. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont en Russie. Donc, vous mettez votre nationalité, votre pays de nationalité. Par exemple, pour moi, j'écris Tchad. Donc, ici, information sur les visas. Si vous êtes actuellement en Russie, aucun visa n'est requis. Par contre, si vous êtes en dehors de la Russie actuellement, vous devez mettre un visa est requis. Et maintenant, vous devez choisir le pays auquel vous allez obtenir ce visa. C'est-à-dire, s'il y a l'ambassade de Russie dans votre pays, par exemple au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire, Togo, etc., vous mettez votre pays
et vous aurez l'ambassade qui est disponible là-bas. Donc pour moi, je mets Tchad. Donc voici pays de visa. Donc voici la ville auquel je vais postuler pour le visa après. C'est la capitale, N'Djamena. Donc vous mettez après les données du passeport. Vous écrivez ici euh, le numéro de votre passeport, donc la date d'émission, la date d'expiration. Vous mettez ici votre pays d'origine, c'est-à-dire pays de domicile. Vous mettez votre code postal, c'est-à-dire le code postal. Beaucoup de personnes ont des problèmes d'obtenir le code postal. Vous pouvez voir sur Google, vous écrivez le code postal de votre pays. Province, vous écrivez la ville, la localité, et puis l'adresse. Information sur l'éducation. Donc, vous choisissez ici votre niveau actuel. Donc, voici tous les niveaux existants. Donc, vous choisissez votre niveau. Niveau de l'établissement d'enseignement diplômé. Les noms de l'établissement, vous écrivez ici les noms de votre établissement, c'est-à-dire école ou université. Le pays auquel cet établissement se trouve, la ville, et puis vous mettez l'adresse. L'année auquel vous avez fini, l'année de la fin, c'est-à-dire l'obtention de votre diplôme. Si vous avez un baccalauréat, vous mettez l'année auquel vous avez décroché votre baccalauréat, master, licence, et c'est la même chose. Maintenant ici, le contact du candidat. C'est ça votre adresse email. Votre numéro de téléphone, vous mettez un numéro de téléphone valide. Contact des représentants, c'est-à-dire votre tuteur. Vous mettez le contact de votre tuteur. Vous choisissez ici. Maintenant, c'est votre père, mère, oncle, etc. Donc ici, le nom de famille, vous mettez le nom de famille, donc le nom de la personne, le prénom, numéro de téléphone, adresse email, la nationalité et la date de naissance. Vous sauvegardez et cliquez ici sur passer loin. Plus loin, OK, pour aller suivant. Donc moi, je n'ai pas encore rempli les informations, donc je reviens ici donc, pour remplir la page suivante. OK, maintenant ici, c'est les choix des niveaux. Maintenant, on vient ici, déclaration, on modifie. Maintenant, programme éducatif, forme d'études. Maintenant, ici, l'étude, c'est-à-dire en présentiel. Vous devez vous rendre en Russie pour étudier. Le niveau de l'éducation auquel vous voulez postuler. Vous voulez postuler pour la licence. Voici bachelor, licence. Doctorat et master. Vous choisissez le niveau auquel vous voulez postuler. Maintenant ici, la direction de la formation, spécialité ou formation, c'est-à-dire la filière. Vous devez choisir une filière ici et il y a beaucoup de filières là-bas. Donc vous voyez ici, les filières ne sont pas totalement affichées, donc vous irez tout simplement jusqu'à la fin et le système va, comment dirais-je, va actualiser les filières disponibles. Donc si vous n'avez pas vu la filière que vous voulez, attendez quelques secondes, allez tout simplement vers la fin et voici, vous voyez, voici le système actualise de temps en temps. Dès que vous irez vers la fin, le système actualise. Donc vous choisissez une, une de ces filières-là. Donc par exemple, si j'ai choisi par exemple architecture, voilà, vous pouvez choisir la filière de votre choix. Maintenant ici, liste des universités. Vous devez choisir une université et il vous donne la possibilité de choisir 6 universités. C'est-à-dire cela vous donnera la chance d'être accepté dans l'une de ces universités-là. Vous devez choisir de 1 jusqu'à 6. C'est-à-dire même si la première ou la deuxième ou la troisième ne vous a pas sélectionné, jusqu'à la sixième, vous aurez la chance d'être accepté si votre dossier est complet. Maintenant ici, vous choisissez l'université de votre choix. Donc, par exemple, vous pouvez cliquer ici, choisir la deuxième université et ainsi de suite, jusqu'à la sixième. Maintenant, on vient ici, les langues. Ici, vous devez préciser toutes les langues que vous parlez avec leurs compétences. Maintenant, vous commencez. Si vous connaissez l'anglais, vous mettez anglais, compétences, vous choisissez ici la compétence, c'est votre langue maternelle, niveau moyen, où vous parlez couramment. Donc, vous devez choisir un niveau. Vous pouvez toujours ajouter plus de langues si vous parlez l'arabe, nos amis arabes. Donc, vous pouvez toujours préciser ici, euh, c'est ma langue maternelle. Donc, si c'est votre langue maternelle, vous pouvez préciser ici. Donc, ici, vous pouvez préciser aussi le français
Et ici, c'est votre niveau. Vous parlez couramment, c'est votre langue maternelle, ça dépend. Et vous pouvez toujours ajouter plus de langues. Maintenant, ici, vous n'avez pas besoin de mentir. Juste préciser les langues que vous parlez. Donc, maintenant ici, cette case-là est très, très nécessaire et vous ne devez pas faire l'erreur ici. La nécessité d'étudier au département préparatoire. Si vous ne connaissez pas la langue russe, vous devez aller apprendre la langue russe pendant une année avant de commencer votre programme. Maintenant, pour avoir la possibilité d'apprendre la langue une année gratuitement, vous devez sélectionner cette case-là. La nécessité d'étudier au département préparatoire, c'est-à-dire vous confirmez que vous avez besoin de faire l'année préparatoire d'apprendre la langue russe. Maintenant, on continue. L'Olympiade internationale et russe. Si vous avez participé à des Olympiades internationales ou en Russie, vous devez le préciser ici. Il est recommandé de saisir les données sur les Olympiades des 2 dernières années. Donc, vous cliquez ici, vous choisissez l'Olympiade auquel vous avez participé. Donc, vous indiquez la réalisation et l'année auquel vous avez fait cette réalisation. Maintenant, ici, vous allez télécharger la preuve, c'est-à-dire le certificat ou la lettre que vous avez obtenue pendant cette réalisation-là. Si vous avez plus de réalisations, vous pouvez toujours ajouter une nouvelle case. Maintenant, on continue. Olympiades régionales, locales et autres. Donc, si vous avez participé à des Olympiades dans votre pays, régional, dans votre région, et vous pouvez toujours les préciser. Les Olympiades doivent être dans les 2 dernières années seulement. Vous pouvez toujours ajouter plus, donc vous précisez le nom de l'Olympiade. Vous venez ici à la réalisation, l'année auquel vous avez réalisé, et vous téléchargez ici la preuve, c'est-à-dire le certificat ou la lettre que vous avez obtenue. Maintenant, si vous avez fait plus des Olympiades, vous pouvez toujours ajouter. Réalisations sportives, nos amis sportifs, les footballeurs et autres. Si vous avez participé à des réalisations dans les 2 dernières années, vous pouvez toujours les mentionner ici, le type de sport que vous avez fait, indiquer la réalisation, l'année auquel vous avez participé, et vous pouvez toujours télécharger ici la preuve, le certificat ou la lettre. Vous pouvez toujours ajouter plus si vous en avez. Maintenant ici, autre information. Toute autre information, c'est-à-dire certificat, formation professionnelle, vous pouvez toujours le mentionner ici. Cela va renforcer votre chance et vous faire la différence. Maintenant, on continue, sauvegarder, aller plus loin et vous devez revenir ici et joindre les fichiers. Maintenant, ici, vous devez télécharger les documents nécessaires. Les formats, vous devez respecter les conditions du format ici. Maintenant, consentement pour le traitement des données personnelles, c'est-à-dire cette candidature-là, c'est géré par le ministère de l'Éducation de la Russie. Et pour que le ministère traite votre demande, ils doivent être, comment dirais-je, sûrs que vous confirmez leurs conditions. Donc, voici, vous cliquez ici, impression du consentement. Donc, vous allez ouvrir ce document, vous venez jusqu'à la dernière page et vous devez mettre la date et mettez votre signature ici au manuscrit. Donc, vous imprimez la page, vous signez, vous le scannez et vous revenez ici. Vous devez le télécharger dans cette section-là. Maintenant, on continue. Si vous n'avez pas fait cela, c'est-à-dire que vous n'avez pas confirmé les conditions, par conséquent, votre demande ne sera pas traitée. Donc, vous devez le faire. Maintenant, ici, document pour la participation à la première étape. Il y a une chose que je n'ai pas précisée au début. Il y a 2 étapes de sélection dans la bourse du gouvernement de Russie. La première étape, et il y a aussi une deuxième étape. La plus difficile, c'est la première étape. C'est-à-dire, vous devez fournir les 2 documents pour participer à la première étape. Une copie numérisée du passeport, c'est une copie originale. Vous n'avez pas besoin de traduire vos documents pendant la première étape. Vous devez tout simplement soumettre les copies originaux. Un document éducatif, les relevés de notes, les certificats tels que le baccalauréat, la licence ou le master si vous en avez, vous devez le mettre ici, tout simplement la copie numérisée du document original, pas besoin de traduire pour participer à la première étape. Maintenant, la deuxième étape, après avoir été retenu à la première étape, donc vous aurez à participer à la deuxième étape et l'ambassade va vous
contacter, de participer à la deuxième étape. Documents pour la participation à la deuxième étape de sélection. Voici les documents nécessaires. Documents des résultats du test de sélection. Donc, si vous avez été sélectionné à la première étape, vous aurez un document là-bas. Donc, vous prenez, vous le téléchargez ici. Certificat médical. Donc, vous devez avoir un certificat médical d'aptitude physique qui confirme que vous êtes capable d'aller étudier en Russie. Donc, ce document est demandé la copie numérisée originale. Pas besoin de traduire. Maintenant, ici, le passeport. Donc, vous devez télécharger le passeport auquel vous prévoyez d'entrer en Russie. Le passeport doit expirer au plus tôt 1 an et demi après l'entrée en Russie. Donc, votre passeport doit être valide, doit avoir une validité d'1 année et demie pour postuler à cette bourse-là. Donc, maintenant, le passeport doit être traduit. Copie numérisée d'une traduction notariée. C'est-à-dire, dans la deuxième sélection, il vous demande de traduire le passeport. Si vous avez été sélectionné à la première sélection, c'est-à-dire que vous avez déjà franchi euh, l'étape la plus difficile. La deuxième sélection n'est pas du tout difficile. La plupart des personnes acceptées à la première étape sont aussi acceptées à la deuxième étape facilement. Donc maintenant, vous devez traduire votre passeport et vos documents en langue russe. Comment faire la traduction? Vous pouvez aller ça dépend de chaque pays, vous pouvez aller voir le ministère de l'Éducation ou bien le ministère des Affaires étrangères de votre pays ou bien des agences qui sont officiellement traducteurs des documents officiels ou bien vous pouvez aller directement voir l'ambassade de Russie dans votre pays, qu'ils vont aussi vous faire la traduction. Maintenant, résumé en russe ou en anglais. Ici, c'est uniquement pour ceux du doctorat. Le résumé, le CV est uniquement pour les doctorats. Mais je vous recommande de préciser votre CV. Il ne vous demande pas de traduire. Simplement la copie numérisée du document original. Donc, faites votre effort de télécharger votre CV ici. Cela va vous faire la différence. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont postuler pour cette bourse. Si vous avez téléchargé les documents facultatifs, cela va renforcer votre candidature. Maintenant, ici, on a un certificat d'absence de VIH. Pour aller en Russie, vous devez avoir un test VIH négatif. Et vous devez faire le test et télécharger, comment dirais-je, le résultat du test ici. Maintenant, ici, la différence entre la première étape et la deuxième étape. À la première étape, vous n'avez pas besoin de traduire les documents. Soumettez les documents originaux. Maintenant, après avoir été sélectionné à la première étape, vous allez passer à la deuxième étape auquel vous demande de traduire le passeport et les documents éducatifs. Maintenant, ici, suite à la première étape, vous devez aussi soumettre les documents recommandés. Donc, documents confirmant le statut des compatriotes, ceux qui sont en Russie. Documents confirmant la connaissance de la langue russe. Si vous connaissez la langue russe, vous devez préciser le certificat ici. Tout autre document vous pensez capable de renforcer votre candidature, vous pouvez toujours le télécharger ici. Lettre de recommandation, c'est uniquement obligatoire pour ceux du doctorat, mais je vous recommande de télécharger votre lettre de recommandation. Vous pouvez l'avoir de votre institution précédente, c'est-à-dire du lycée auquel vous avez étudié ou bien de l'université auquel vous avez étudié précédemment. Maintenant, liste des publications, c'est toujours ceux du doctorat. C'est uniquement pour ceux du doctorat. Vous devez télécharger les listes des publications. Maintenant, si vous avez des questions concernant cette section, vous pouvez toujours les poser pour plus de clarification. Ok, on continue maintenant. Vous cliquez sur aller plus loin et vous revenez. Ici, c'est la partie auquel on va soumettre la demande. Vous devez soumettre la demande. Maintenant, ici, il me dit le système n'accepte pas que je soumette la demande puisque je n'ai pas rempli les informations. L'application n'est pas prête pour l'impression et l'envoi pour vérification. Maintenant, ici, une fois que vous avez déjà rempli toutes les informations, vous venez ici et vous cliquez cette case-là, application d'impression. Donc, vous cliquez, c'est un document que vous allez télécharger. Et ce document contient toutes les informations que vous avez introduites dans le système ici. Maintenant, ici, vous aurez à télécharger ce document. Maintenant, après avoir téléchargé, vous cliquez sur le document et vous aurez un maximum de 10 à 12 pages. Vous devez imprimer la dernière page et signer. Dans la dernière page a deux parties de signature. La dernière page. Il faut faire très attention. C'est une chose très importante. Si vous faites l'erreur là-bas, votre candidature ne sera pas traitée. Et vous devez faire très attention.
Maintenant, la dernière page a deux parties de signature. La première partie de signature vous appartient. Vous mettez la date et signez au manuscrit. Maintenant, la dernière partie de signature, la deuxième partie de signature, vous devez laisser ça vide au comité de sélection. C'est le comité de sélection qui va signer à la dernière partie. Maintenant, la dernière page, je reviens encore, la dernière page consiste de deux parties de signature. La première partie vous appartient et la dernière partie, c'est-à-dire la deuxième partie, appartient au comité de sélection. Vous devez laisser la dernière partie vide et signer à la première partie de la dernière page. C'est-à-dire vous mettez votre signature et et la date auquel vous avez signé. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires après. Maintenant, après avoir signé là-bas, vous devez scanner ces documents, les documents d'un maximum de 10 à 12 pages là. Vous devez les scanner encore puisque vous avez déjà signé. Vous revenez le télécharger ici dans cette section-là. Si vous n'avez pas fait cela, vous n'avez pas à participer à la compétition. C'est-à-dire, vous téléchargez ce document ici et vous revenez cliquer sur envoyer et maintenant votre demande sera confirmée que vous êtes participant à la bourse du gouvernement de Russie. Maintenant ici, les délais de candidature dans votre pays. Je pense que ces délais sont applicables à presque tous les pays. Ça a commencé le 7 octobre et ça va finir, la date limite de candidature sur le 15 janvier 2025. Donc vous avez assez de temps pour participer ou bien pour faire la procédure. Maintenant, ici, il vous demande imprimer l'application, vérifiez-la, mettez votre signature, puis téléchargez une copie numérisée de l'application et envoyez-la pour vérification. Donc, c'est tout ce que j'ai expliqué précédemment. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours mettre-les dans les commentaires et je peux vous répondre cas par cas. Maintenant, c'est tout comme ça pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, aimez, partagez avec d'autres personnes qui pourront en bénéficier. Si vous avez des amis, des frères, des sœurs qui sont intéressés d'aller étudier à l'étranger gratuitement, il faut leur recommander notre chaîne. Nous postons des vidéos chaque semaine, des bourses d'études disponibles. Et si vous connaissez des bourses disponibles et que vous aimeriez savoir comment postuler, vous pouvez les mentionner dans les commentaires et je ferai de mon mieux de faire la vidéo pour vous montrer comment postuler à ces bourses-là. Maintenant, c'est tout comme ça pour cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo.